Bonsoir les amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai un petit peu de temps, là je vais enregistrer une vidéo, je vais faire une voyance pour une personne qui m'intéresse, à qui je vois pas un destin, mais quelque chose d'important dans le futur, c'est Monsieur Jordan Bardella du RN. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose dans l'avenir. Est-ce que je me trompe? J'en sais rien, je vais demander aux cartes pour voir un petit peu. Donc ça ne m'avait pas été demandé, mais c'est des intuitions que j'ai comme ça. Donc je vais regarder un petit peu sa personnalité. Je vais regarder le wash. Après, j'aimerais bien que le wash, j'aimerais bien que ça tombe pas trop dans la vie personnelle. Hein. Bon, c'est pas ce que je recherche en tout cas. Mais on va regarder dans le wash sa personnalité, puis après je prendrai d'autres jeux en prédictif pour lui. Donc pour l'instant, bah écoutez, doit être député européen, je crois, au RN, aux côtés de Marine Le Pen. Alors, Jordan Bardella. C'est Bardella, hein, c'est ça. Hein. Jordan Bardella. Est-ce que les cartes, vous pouvez me parler de lui, s'il vous plaît? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que c'est quelqu'un de moyen? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un avenir? Est-ce que c'est quelqu'un de fiable? De loyal? Ou pas? Politique, c'est toujours un risque, hein, la politique. Hein. De toute façon, à voir. Je ne vais pas regarder la coupe volontairement, on va mettre 6 cartes directement. Hein. Alors, Jordan Bardella en 6 cartes. Qu'est-ce que ça va? Allez, celle-là. 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 Et puis, on me dit aussi celle-là. Alors, j'en prends une de plus. Allez hop, on va être gourmand. 7, comme les 7 nains. Blanche-Neige et les 7 nains. La mer. Les vacances, le repos. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Jordan Bardella? Voyons voir un petit peu ce que ça peut dire. J'en ai à chaque fois évidemment aucune idée. Suspense, suspense. Bon, ça parle de rituel. Hein. Ça peut être soit religieux, soit franc-maçon. En tout cas, rituel, fraternité, fraternel, ça peut être aussi. Bon, on verra le mot hein, qui est associé. Ici, on dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses sur le dos, la mule. Ça peut être à la fois quelqu'un d'obstiné. Je sais pas de quel signe il est, j'ai pas eu le temps de regarder. Je sais pas s'il est Capricorne, ascendant Capricorne, je sais pas. C'est quelqu'un qui a du poids qui se met du poids sur le dos, qui a du poids sur le dos dans son domaine politique. Il n'a pas peur des contraintes du travail, de l'effort. Il y a des choses cachées sur lui. La forêt parle de mystères, de choses cachées. Ah bon? Eh ben, il y a des mystères. Bon, mystère et boule de gomme. On parle, bah oui, il y a le fouet. Hein. On parle d'une certaine violence, de conflit, de violence. Le fouet, c'est toujours les conflits. Des conflits. Bon. On parle d'un certain isolement ici. Un certain isolement pour lui. On a une union ici. Union. Moi, je le prends union, hein, celle-là. Yin et yang, union. Et là, on a quoi? On a le troupeau. Faire rentrer le troupeau dans l'enclos. Bon. Ok. Bon, and so what? Bah, il y a quand même des cartes bizarres, hein, quand même. Mystère, violence. Bon, ça, c'est le travail, ok? L'union avec quelqu'un. Dans la politique, il faut toujours faire union, de toute façon. Hein. Il y a quand même un isolement ici. Et là, il y a un truc, je sais pas. On va regarder avec les mots. Le père. On parle de son père. Peut-être son père a une importance pour lui. Pour l'instant, j'ai pas de carte personnelle. Enfin, celle-là peut être prise personnelle, mais moi, j'ai demandé vraiment pro, là. Hein. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'arrive pas à les battre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Allez, Jordan Bardella. Qu'est-ce que les cartes OH peuvent me dire sur Jordan Bardella? Je dis son nom à chaque fois, j'ai sa photo dans la tête. Bon, on nous dit qu'il est attirant. Il a une certaine forme de charisme. Il attire les gens. Et il y a bien son père qui revient, vous voyez, le père ici. Son père à lui. On dit que c'est quelqu'un d'attirant. Bon, mesdames, qu'est-ce que vous en dites?
Est-ce que vous trouvez que Jordan Bardella est attirant? Je vous laisse dire. Je rigole. Bah oui, le physique, ça aide en politique, hein. C'était Jacques Chirac à l'époque, mais c'est vieux, ça, hein. 2000 de Villepin, il y avait qui? Parce qu'il y en a qui étaient quand même moches, hein, dans la politique, hein, quand même, hein. Bah oui, hein. Allez, hop, c'est quoi l'histoire du troisième ordre, là? Là, il est endurant, je sais pas quoi. Hop, là, il a des choses cachées, des mystères. Là, il y a de la violence, du conflit. Il est seul. Et là, on a une union. Et là, on a le troupeau. Qu'est-ce qu'on a au dos? Érotique, érotisme. De toute façon, il est attirant, il attire une forme d'attraction par rapport à lui. Sagesse, il est dans la sagesse. Auto-saboteur, alors c'est quelqu'un qui peut... Ah oui, auto-saboteur, expert en auto-sabotage. Ah bon, tiens. C'est expert en auto-sabotage. On a la carte homosexuelle, douleur, je regarde dans les cartes, un rêve, faillir. Ok, ok. Ça sur l'érotisme, d'accord. Donc il est raisonnable, on va dire, par rapport à ça. Mais auto-saboteur et expert. Ah, j'ai compris. Ça veut dire au RN, pardon, c'est pas le Front National, euh, il est en lutte contre quelqu'un, expert, un expert dans le parti, hein, qui est homosexuel. Et il lui met des bâtons dans les roues. Jordan Bardella met des bâtons dans les roues à cette personne. Donc il sera en conflit, je pense, avec quelqu'un du RN, à mon avis. Bon, écoutez, qu'ils soient homosexuels ou pas, ça n'a aucune importance. Mais bon, les cartes disent ça. Bon. J'ai pas dit Jordan Bardella est homosexuel. J'ai dit il y a une personne homosexuelle, je précise, hein. Il y a une personne au Front National, ou au RN, oh, je vais pas y arriver, Rassemblement National, qui serait homosexuel, qui serait un expert dans un domaine, et voilà, il serait en conflit avec cette personne. Mais enfin, bon, j'ai pas parlé de sa vie personnelle à lui, et je ne le vois pas dans ce domaine-là, et encore que ça serait le cas, ce n'est pas un problème. On est d'accord. Il a une aversion pour tout ce qui est rituel religieux, ésotérisme, tout ce qui est non rationnel. Vous voyez, c'est quelqu'un de très rationnel. Faut regarder dans son thème il a pas du Capricorne. Il se conforme à une image de labeur, de quelqu'un qui porte des dossiers, qui a des choses lourdes à apporter. Vous voyez, c'est l'endurance, l'obstination. En tout cas, il se conforme à cette image-là. Peut-être par rapport à son père, justement. Vous voyez, l'effort, le travail. C'est quoi ces mystères qu'il a? Ah ouais. Bah non, il y a quelque chose dont il a honte, hein, ici, hein. Quelque chose de secret caché, j'irai pas chercher quoi, mais dont il a honte, hein. Il y a quelque chose qu'il a fait ou quelque chose de honteux pour lui. Bah, on dit que, je vous ai parlé de conflit, on a la colère ici, hein. Il y a quand même un côté colérique, hein. Ces deux cartes-là, c'est de la colère, hein. Colère, conflit, hein. Colère, conflit, se conforme à beaucoup de travail, la honte sur quelque chose de caché. Il a de l'aversion pour tout ce qui n'est pas rationnel. Alors, on a laideur. Alors, attendez voir laideur. Bon, bah, c'est le contraire de la beauté. Moche. L'isolement, moche. Alors là, pourquoi il y a ça? Laideur, on pourrait dire mocheté, quelque chose de moche, quelque chose de vilain. Il trouve laid le fait d'être enfermé. Alors, on va faire abstraction du mot laid, enfin, on va dire moche, on va trouver il n'aime pas, hein, c'est l'attraction, laideur, beauté. Ses sentiments, il n'aime pas être enfermé. C'est quelqu'un qui a des phobies, voilà, c'est ça. Il a des phobies d'être enfermé, vous voyez. Hein. Ça, c'est l'enfermement, vous voyez. C'est quelqu'un qui est phobique par rapport à ça. Ça existe, hein. Moi, j'ai un peu ça, hein. Je suis un peu phobique, hein. C'est quoi, agoraphobe ou moi, j'ai des phobies comme ça, hein. Espoir pour lui de... Alors, soit personnel, mais bon, j'ai demandé professionnel d'une union, vous voyez, une union avec quelqu'un. Il a cet espoir-là. Et sur le troupeau, c'était quoi qui... Bah, faire rentrer les gens dans le troupeau. Alors, c'est peut-être les électeurs, hein. Appâter les électeurs pour faire rentrer dans le troupeau. Bon, c'est possible, on peut le voir comme ça, hein. Si lui est le berger, il fait rentrer les électeurs dans un enclos, en fait. Il y a un secret ici, je vais peut-être honte sur quelque chose de caché. Hmm. Vous allez me dire, on est curieux, on veut savoir, mais hmm. Il se conforme à cette image. Bon, je pense que vous avez compris les cartes. Il y a quand même de la colère ici violente, hein, chez lui, hein. Des angoisses, ici, hein. Claustrophobie, c'est ça, la claustrophobie.
Espoir de s'allier, de s'unir à quelqu'un. Peut-être pas quelqu'un actuellement avec qui il est uni, peut-être une autre personne. Est-ce que j'essaye une autre carte sur ça? Hmm. C'est un peu gênant parce que si c'est politique, je veux bien, mais si c'est personnel, je vais regarder, puis si c'est pas. Si c'est. Je vais regarder. J'aime pas quand il reste des. C'est vrai que c'est pénible chez moi, hein, je veux toujours voir les choses. Je devrais laisser des zones d'ombre. Bah oui. Bon. Mais enfin, bon, c'est dur de changer comme on est, hein. Je vais prendre une carte, puis je vais regarder. Il a honte de quoi? Est-ce que je peux montrer la carte? On va voir. Je vais voir. Est-ce qu'il... non, ma main droite. Il a honte de quoi, Jordan Bardella? Qu'est-ce qui lui fait honte? Quelque chose de mystérieux et de caché, c'est quoi? Bon. Je sais pas si ça répond, hein. Ouais. On a quelque chose dans l'impasse. Moi, j'ai avec le mur, on veut pas me répondre, vous voyez. J'ai le mur ici, hein. Le mur de l'impasse, on veut pas me répondre. Donc, je vais pas... Je dois pas le savoir. Et je dois pas le dire. Mais bon, on est bien d'accord qu'il y a une honte chez lui par rapport à ça. D'accord? Je peux pas aller plus loin, je suis désolé, les cartes ne veulent pas me le dire. Donc je respecte. Si c'est des guides, si c'est des gens qui nous disent des choses, je ne sais pas d'où ça vient, très probablement, mais voilà, il ne veut pas me le dire, il ne veut pas me le dire, hein, c'est comme ça, hein. Bon, ça me paraît quand même la violence chez lui. Bon, il est travailleur, hein, mais la violence, il y a de la violence quand même, hein, chez lui, hein. C'est étonnant, je ne le voyais pas comme ça, moi. En tout cas, il doit être en conflit avec quelqu'un au RN, j'ai l'impression. Quelqu'un qui serait homosexuel, c'est ce que j'ai vu. À moins que ce soit quelqu'un d'un autre parti, bah, je vais pas dire le nom, mais ouais, je verrais bien avec qui ce serait, mais Florian peut-être, je sais pas. En tout cas, il y a une adversité à ce niveau-là. On va demander à Yoli, à Yoli, et non pas à Yoli. Oh, je suis désolé, hein, c'est nul ma blague. Quel est son avenir politique à Jordan Bardella, s'il vous plaît, Yoli? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur son avenir politique à ce jeune homme? Je sais pas quel âge il a. Quel âge il a, Jordan Bardella? Il est pas vieux, hein? Il doit avoir une trentaine, une petite trentaine, non? Ah, il doit avoir 32, 32? Non, je sais pas. J'irai entre 30 et 35. Oula, il y a la peur ici qui vient de sortir. Il a peur de quelque chose. Il y a quand même une peur chez lui, hein. Il y a quelque chose, hein. Il y a l'histoire du mystère et de la honte, là. Je sais pas ce que c'est. Il y a une peur. Sur un engagement. Il a peur de s'engager, vous voyez. Alors, moi, je... Bon, Yoli, je veux pas du personnel, hein, s'il vous plaît. Peur de s'engager. Bon, ok, d'accord. Mais moi, je voudrais savoir au niveau professionnel son avenir, Yoli, s'il vous plaît. Yoli, elle me dit des trucs perso. Alors que je demande pas, hein. Allez, Yoli, son avenir professionnel, c'est quoi? Jordan Bardella. Il devient Premier ministre, président, qu'est-ce qu'il fait? Il réussit, il échoue. Moi, je le verrais réussir dans le futur. Je sais pas pourquoi, hein. Bah, elle nous dit qu'il y a l'abondance pour lui, hein. L'abondance en politique, c'est avoir beaucoup de voix, beaucoup d'électeurs, mais quand même avec une déception, vous voyez. C'est partagé, hein. Déception, abondance, hein. Mi-figue, mi-raisin. Bon, bon. Bah écoutez, on va préciser ça. Quel est son avenir politique à Jordan Bardella? Donc apparemment, bah, c'est très positif et négatif en même temps. Alors là, bon, c'est nuancé. Mais vous savez, les jeux, des fois, ils sont nuancés parce que la vie est nuance, hein. C'est ce que je voulais dire à des gens qui disent oui ou non, comme ça. Vous savez, sur les... Ouais, les choses sont nuancées souvent. Quand vous faites de l'astrologie, dans les aspects planétaires, vous avez des gens qui sont à la fois doux et des fois agressifs, vous voyez, en opposition. Eh oui. Les gens peuvent être une chose et son contraire, hein, en 2 secondes. Donc, Yoli, c'est quoi son avenir à Jordan, s'il vous plaît? On va en mettre 3 pour l'instant. Bah, on nous dit que pour l'instant, il est dans la lutte, le combat politique. D'accord? Sans futur. Au printemps, quelque chose de nouveau. Le printemps. Ici, je vous montre les cartes en même temps, parce qu'elles sont jolies, les cartes, hein. Au printemps, bah, elle nous dit non. Elle nous dit que son avenir politique, il se bat, un nouveau projet, mais non, pourquoi? Je sais pas. Pourquoi non, Yoli? Pourquoi il se bat, ok, en politique? C'est quoi son nouveau projet?
bah, il se bat avec les honneurs, avec l'étoile ici, vous voyez? Ça représente une protection, le bonheur, vous voyez? Donc son combat est positif, politique, d'accord? Là, dans le présent. C'est quoi non en opposition obstacle pour lui? Ah, c'est non par rapport à une union, vous voyez? Ça peut être par rapport à Marine Le Pen, par exemple, vous voyez? On dit que non par rapport à une union. Elle reparle d'une union, hein. Alors, je sais pas, hein, ça peut être... comment elle s'appelle Marion... Marion Maréchal, non? Je sais pas. On dit qu'au printemps, elle nous parle pour lui, hein, c'est bien la carte de la santé ici. Printemps. Quelque chose de nouveau au niveau de la santé. Alors, est-ce que... Attendez voir, attendez voir. On est bien d'accord que c'est pas sa santé à lui, hein. Ça, c'est au niveau professionnel. Évidemment, ça pourrait, avec tout ce qu'il y a eu, ça pourrait être des choses par rapport à ce qui s'est passé là. On va regarder. Il y a le bonheur pour lui? C'est quoi la santé, Yoli? C'est quoi? Et là, l'union, c'est quoi là? On va regarder ça. Il a quand même la belle carte de l'étoile quand même, hein, pour lui, hein. C'est la protection, l'idéal, hein. Le printemps, c'est la jeunesse aussi, hein. Les nouvelles idées. Il y a une issue pour lui, d'engagement. On a beaucoup quelque chose d'engagement ici pour lui, hein. Il va se libérer d'un engagement dans la communication du diable et de la peur par rapport à une femme dans le temps. On dirait qu'il se libère de quelqu'un. Issu, sorti du problème, il va s'engager, se libérer. On va le savoir par la communication, d'une emprise de peur d'une femme dans le temps. Il va se libérer d'une femme. Alors, je ne dis pas que c'est forcément Marine Le Pen, hein, mais il va se libérer, vous voyez, on a issu, l'engagement, il va se libérer. On va le savoir par la communication, en tout cas dans son parti, hein, ça va être dit, d'une emprise, le diable, c'est une emprise, le diable, qui crée la peur par rapport à une femme. Et c'est dans le temps. On a le temps, hein, c'est ça, pardon, elle est dans ce sens-là. Dans le temps. Dans le futur. Il va se libérer d'une emprise d'une femme, d'accord. On a quoi ici? Ouais, il a quand même des bonnes cartes, hein, quand même, hein. Il a sur son combat politique l'étoile, la protection, l'idéal et la force. En tout cas, là, pour l'instant, hein. Au printemps, la jeunesse aussi, les nouveaux projets. Sur la santé. Pourquoi la santé, je ne sais pas. C'est au centre du jeu, hein. En tout cas, il y a des messages sur la santé, hein. C'est bizarre, on a deux cartes de printemps, hein, quand vous regardez l'imagerie. Il faut regarder les cartes, il faut regarder tout, hein. On a printemps, printemps, c'est des couleurs printanières. Il y a quelque chose qui concerne la santé. Alors, est-ce qu'il va parler de ce sujet-là? En tout cas, il est dominant, hein. Non, à l'union avec quelqu'un, un accident, quelque chose de brutal. Donc, il y aurait une rupture brutale dans un obstacle qu'il va avoir à franchir, non par rapport à un engagement, une union dans sa vie politique sur un accident. Un accident. C'est une rupture brutale. Accident sur l'union. Ça veut peut-être dire qu'il va peut-être se libérer du parti, peut-être, dans l'avenir en tout cas, hein, et se concentrer plus euh, sur sa propre carrière, je dirais. C'est ça que je ressens. On dirait qu'il va se libérer là, ici, hein. C'est quand même difficile, hein. Mais on dirait qu'il, par les messages et le printemps et la santé, on a. Pourquoi la santé? C'est bizarre, hein. Est-ce que Yoli, on va mettre toutes les cartes. Est-ce que Yoli, dans l'avenir, est-ce qu'il a des responsabilités? Marquez qu'on ne sait pas dans quelle situation on va être dans 4-5 ans, hein. On ne sera peut-être plus en République, on sera peut-être dans autre chose, hein. On sera peut-être, à mon avis, plus citoyen d'autres façons, hein. On sera peut-être plus politique. Qu'est-ce qu'il fait dans l'avenir? Il joue un rôle important sur la place publique, politique ou autre, associative. Quel rôle il joue en deux cartes dans l'avenir, ce Jordan? Elle voulait venir, celle-là. En deux cartes, qu'est-ce qu'il joue comme rôle? Bah, on dit avec l'automne que
Le temps sera passé, des choses seront mortes. Donc c'est ce que je disais un peu, on sera peut-être plus dans le même système politique, hein. Ça sera l'automne du diable. Ça voudrait dire que peut-être on serait plus dans la même énergie, genre cinquième République, vous voyez. Donc c'est compliqué. Mais lui, s'il y a la chute du diable, entre guillemets, hein, c'est-à-dire de l'emprise des systèmes mondiaux, plus loin, liste, hein, il fait quoi, lui, dans l'avenir, en deux cartes? Qu'est-ce qu'il fait, lui, personnellement? Ben, en tout cas, il nous dit qu'il va être guidé d'une façon positive avec l'ange. C'est les guides. Il serait lui-même peut-être un guide. Et la peur ici. Une protection contre la peur. Ah oui, c'est bizarre ça. On a l'ange et le diable ici. Oui, mais concrètement, il ferait quoi alors du coup? Jordan Bardella. Ah ouais, guide, femme peur de la femme. Pourquoi cette femme revient? La femme qui crée la peur. Oui, mais lui concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Elle veut peut-être plus me répondre, hein. Il rentre dans le désespoir. Ouais. Ça va peut-être déçu, hein, finalement, au final, hein. On a la carte désespoir ici, hein. On dirait qu'il est guidé par la... Vous voyez, il y a des mauvaises cartes dans l'avenir pour lui, hein, quand même, hein. Mis à part qu'il a une protection angélique, hein, quand même, hein. On dit que l'automne, l'emprise, c'est un peu la fin du système, les choses tombent. Le diable, il y a une protection du divin avec l'ange sur la peur par rapport à une femme. Ah, mais alors, attendez voir, attendez voir, attendez voir, attendez voir. Je suis allé peut-être un peu vite. Je suis allé un peu vite. Je me demande si... Attendez, attendez. Je me demande, en fait, j'ai posé pour lui, mais comme j'ai la carte centrale ici, là, on peut voir la Suisse aussi, hein, c'est la Suisse. C'est la Suisse. Coucou aux amis suisses, hein, c'est votre drapeau, hein, vous le savez. On a la carte santé. Je me demande si en fait il fait pas, parce que c'est central pour lui. Je me demande s'il fait pas chuter la fameuse femme dont je me demande si c'est pas lui là, parce qu'on a la fin l'automne, hein, de l'emprise diabolique ici, par rapport aux divins, aux anges, aux guides. J'en parlais tout à l'heure d'ailleurs des guides, hein. La peur qu'ils ont créée dans les sociétés et d'une femme. Donc je me demande si, dans l'avenir, il joue pas un rôle par rapport à ça qui est dominant. C'est au centre du jeu. Vous voyez la carte de la santé ici. Mais ce qu'il mettrait peut-être en séparation par rapport à son parti. On voit que son combat avec force, il réussit, hein, quand même. Peut-être que s'il réussit, c'est peut-être pas tout de suite dans un an, hein, ça peut être dans 5-10 ans. Vous voyez, c'est long des fois les carrières, hein. Donc, en tout cas, dans l'immédiat, dans l'année qui vient, c'est ce qu'on me dit sur lui. Alors peut-être qu'au Parlement du pays aux étoiles, il va peut-être aborder des sujets comme ça, hein. C'est possible, hein. C'est ce que je ressens. Allez, on va prendre un autre jeu pour lui. Donc, il a quand même des bonnes cartes et il va s'affronter à des sujets qui partent de la santé. Voilà. Euh... Qui c'est qui veut venir? C'est comme à l'école. Levez le doigt. Euh... J'hésite. Oh, le tarot, j'ai pas envie de tarot. Mademoiselle Lenormand. On me dit l'oracle des secrets, je prends l'oracle des secrets. Allez hop. Tant pis. Mademoiselle Lenormand, elle fait la tête. Elle a la tête à l'envers. J'ai mis le jeu dans l'autre sens. Non, mais en fait, c'est vrai que vous posez la question par rapport à pourquoi on parle aux cartes. En fait, c'est parce qu'on est tout seul quand on se filme comme ça. Et ça crée une énergie quand même de communication avec les cartes, en fait. Et voilà, c'est tout, hein. C'est très très simple. Bah, sinon, vous savez, vous tirez les cartes, 3-4 cartes, toc, c'est ça. Non, il faut quand même mettre une. C'est un petit. Faut que ce soit animé, vous voyez, comme une animation. On est un peu des animateurs, finalement, des animateurs de cartes. C'est pas Jean-Pierre Foucault, mais. Après, je vais faire l'euro million. Je vais faire le tirage sur l'euro million. L'euro million. Jordan Bardella, quel est son avenir? Oracle des secrets, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui dans son avenir? Ben, on dit qu'il se déplace beaucoup, hein. Départ, voyage. Bon, il va peut-être à l'Union, hein. Il voyage beaucoup.
Il a quand même une belle carte de réussite avec l'été, hein. Vous voyez, le bonheur, la joie, la lucidité, la chaleur. Tout à l'heure, c'est vrai que j'avais l'ambivalence des deux cartes qui disaient du positif et du moins positif. Mais je pense qu'il y aura des déflagrations par rapport à ce qu'il va dire. Peut-être, je pense qu'il va se séparer de son mouvement dans l'avenir, vous voyez. Il va quitter le RN, en gros, hein, c'est ce que je vois, hein. On va voir si ce jeu-là confirme ça. Est-ce que Jordan Bardella, quel est son avenir politique en France, en Europe, puisqu'il est député européen? Quel est son avenir politique à Jordan Bardella? On nous parle à nouveau de chute de feuilles, hein, comme l'automne, vous voyez, l'automne, hein, la chute. En anglais, ça se dit fall, hein, ça veut dire chute aussi. Chute, ça parle bien d'une femme, hein. Vous voyez, on retrouve un peu les mêmes cartes, hein. L'automne, une femme. La fin d'une femme. Ça peut être Ulan, hein, ou Marine. Précaution, vigilance. Une femme qui est observée. L'œil observe la femme. Une femme sous surveillance qui risque de tomber. Mais ça, je pense que ça parle du Parlement du pays aux étoiles, hein, ça. C'est Ula, ça, hein. Je pense, hein. Et de toute façon, il s'est exprimé par rapport à elle, je crois, hein, il me semble. Je crois, hein. Il a peut-être des ambitions européennes, hein, au final, hein. C'est possible, hein. Bon, à voir si l'Europe... Enfin bon. J'avais pas vu qu'elle était détruite, mais il y avait des changements qui allaient arriver, quand même. Ouais, il y a bien des nuages pour... Alors, si c'est pour lui, on a la chute et des nuages. Mais comme il y a la femme là, je me demande si c'est soit c'est Marine, soit c'est Ulla. Regardez, deux fois la femme. Regardez, deux femmes, hein. J'invente pas, hein. Regardez. Donc ça peut concerner Marine et Ulla. Deux femmes ici. Dont il y a la chute et les nuages, hein. Donc des difficultés. Et là, on dit, elles sont observées et qu'on voit, il va prendre son indépendance, sa liberté avec l'arc. Il va aller vers son étoile à lui. Je pense qu'il y a deux femmes, hein. Je pense qu'il y a une femme de son parti et je pense qu'il y a Ulla au Parlement. Je pense. Si on a une carte santé, hein, on est bon, hein. Bon, il y a des transformations pour lui, hein. Transformation de la libellule. Les femmes, là, ça donne quoi? On a quelque chose qui va être une surprise par rapport à ces femmes, hein. Quelque chose qui va être une surprise. Une surprise par rapport à ces femmes, et lui, il va... Voilà, il va vers son... Lui, il est dans l'observation par rapport à ce qui se passe au Parlement européen. Il va aller vers suivre sa flèche, son idéal, et il va s'ancrer. Stabilité politique pour lui. Je pense qu'il va prendre son indépendance. C'est quoi la surprise, là? C'est par rapport à lui, là? C'est quoi? Ben, on dit qu'il y a une retraite. Ah oui, retraite, solitude, recul, vous voyez. Je pense qu'il va s'isoler, en fait, par rapport à une femme, deux femmes. Ça peut être Marine, il y a une blonde. Ça peut être aussi... Bah, ça peut être aussi un truc avec Ulla, je sais pas. En tout cas, deux femmes. Ça peut être Marion Maréchal et Marine Le Pen, par exemple, hein. Surprise, avec l'ermite, il se sépare, vous voyez. Il va vers ses propres projets. D'où la transformation. C'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, par rapport à elle, tout est possible. Le Joker me dit tout est possible. Bon. Est-ce que c'est concluant? Oui. Il va se séparer du RN. On dirait qu'il intervient beaucoup dans la santé dans l'année qui vient. Il intervient sur la santé au Parlement des pays aux étoiles, là, par rapport à ULA. Il intervient là-dedans. Bah, de toute façon, avec le monde, on me dit que c'est mondial, hein, de toute façon, ce qui va se passer, hein, par rapport à ça. C'est mondial. Par rapport à ULA, vous voulez dire quoi, mondial? Bah, en fait, on va voir que c'était des marionnettes, en fait. Vous voyez? Que c'était des gens manipulés, qui manipulaient, en fait. Vous voyez? Donc lui, c'est mondial, hein. Il en fait partie. Ouais, ça parle bien de femmes, vous voyez, hein. Bon. Bah écoutez, ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, est-ce qu'il a un avenir? Oui. Plus seul que accompagné, je dirais, dans son parti actuel. Apparemment, il interviendrait sur les sujets de santé. En parallèle du jeu des secrets, m'a dit qu'il y avait une chute d'une femme, ou de deux femmes d'ailleurs, et que lui, ça va lui permettre de prendre son indépendance. C'est bien la carte de l'indépendance, celle-là, hein, ici, hein. Il se retrouve un peu en retraite, en solitaire. C'est un peu la traversée du désert. C'est l'ermite, hein, en tarot. Bon.
Je sais pas si ça vaut le coup de remettre un autre jeu, parce que je trouve que c'est assez concluant. Donc je pense que j'irai pas forcément plus loin sur Jordan Bardella. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de bien? Écoutez, ça a l'air d'être quelqu'un de travailleur. C'est quelqu'un qui peut rentrer vite en conflit, qui doit avoir un certain caractère. Mais on n'arrive pas là sans caractère. Euh, je pourrais poser la question. Je vais demander au monde, l'oracle du monde. Est-ce que c'est quelqu'un de bien, Jordan Bardella pour les Français? Est-ce que c'est quelqu'un de bien, d'honnête? Allez, vous allez me dire ça en deux cartes. Je vais pas regarder la coupe, je vais prendre deux cartes. Est-ce que c'est quelqu'un de bien pour les Français? Est-ce qu'il est honnête pour les Français? Est-ce que Jordan Bardella est quelqu'un de bien? Bah, en tout cas, il veut la paix ici, hein. D'accord? Moi, je lis les cartes, hein. Il veut la paix. Ah, il va rentrer en solitude, hein, ici, hein, vous voyez? Hein, il va se séparer, vous voyez? Oui, c'est un homme de paix. J'en mets une pour être sûr. Ouais. Il va accomplir quelque chose d'important par rapport à la paix, d'accord? Bon, je ne suis pas affilié à ce parti politique, ni à lui, hein, mais moi j'ai les cartes, je les lis, hein. Solitude, pourquoi? Pourquoi il est en solitude? Il va se purifier, il va se séparer de certaines personnes, en fait, autour de lui, vous voyez. Il rentre en solitude, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, sinon je fais de la redite. Voilà. C'est pas mal 31 minutes sur Jordan Bardella. Oui, bah c'est quelqu'un qui est sur la paix. Ok. Bon, bah c'est bien. Écoutez, je ferai d'autres voyances au fur et à mesure des idées. De toute façon, il y a toujours des idées, hein, donc j'en aurai, vous inquiétez pas. Bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit, suivant l'heure où vous me regardez. Merci pour vos commentaires, merci pour votre fidélité à ma chaîne. Je vous en remercie à chaque fois, mais c'est toujours sincère. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Si, montez vos énergies en ce moment. Bon, c'est vrai que quand j'avais fait, vous savez, la voyance pour octobre, je vous ai bien dit que c'était octobre, novembre, décembre. On est d'accord. Vous verrez la confirmation, ce que je vous avais dit, parce que j'avais parlé de la paix par rapport à l'Est. Je confirme et je signe. Je peux pas dire. Moi, je pense que l'entrée de Jupiter en Poisson, j'ai regardé, je crois que c'est autour de début novembre, je crois. Donc il rétrograde là, il quitte le bélier là, et il va rentrer dans le signe des poissons début novembre, je crois, ou fin octobre, ou le 31 ou 1er novembre, je sais plus. Donc je pense que c'est là qu'on va sentir les effets du poisson, de la paix et des choses comme ça qui vont arriver. Voilà, et puis donc bah, je ferai de toute façon une voyance pour novembre. Vous décalez à 3 mois, hein, de toute façon, hein, les voyances, hein, d'accord? Et puis sinon, bah, le reste, oui, il faut monter les énergies parce que vous avez vu, tout s'accélère. Il y a 15 jours, c'était le prix du pelé. Là, c'est quoi? C'est l'essence. Dans une semaine, ça va être, il n'y a plus de médicaments. Après, ça va être, il n'y a pas de chauffage à l'hôpital, etc., 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 etc. Bon, ça, je vous le dis tout de suite, hein, avec le carré Saturne-Uranus, ça va être tout le temps annonce, rétractation, hein. Ça va être tout le temps en permanence comme ça. Donc voilà, faut faire un peu de jardin, faut aller marcher, faut voir la nature, tout ce qui fait monter les énergies, boire beaucoup d'eau, prendre des bains ou des douches, l'eau nettoie, boire aussi, hein, ce que je disais. Vous avez quoi pour les soins? Vous avez la méditation, méditation très important. Vous avez tout ce qui est l'encens, l'eau bénite, hein, pour ceux qui sont religieux, hein, l'eau bénite aussi. L'encens, la sauge blanche, ça purifie les endroits. L'alimentation aussi, de manger calmement, tranquillement, en sérénité. Et puis, bah, pas vous faire infester d'informations en permanence. Je pense que vous faites déjà en réalité, hein. Donc voilà. Et puis la lithothérapie aussi, hein. C'est bien la lithothérapie, les pierres. Moi j'en ai toute une collection là, de pierres. C'est sympa. Voilà. Ça protège. Là j'ai mon œil de tigre. Ça c'est une pierre de protection, je sais plus le nom celle-là. Elle est très puissante, je l'avais trouvée, je sais plus où. Elle est très puissante en protection, cette. Mais alors moi, j'ai aucun souvenir des noms. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que j'ai un Mercure rétrograde, je ne retiens que ce qui m'intéresse. Donc j'ai une mémoire incroyable sur des choses, mais alors par contre, quand un sujet comme le nom d'un truc va pas m'intéresser, je vais complètement zapper, quoi. Et pourtant, les aspects astrologiques de. Je peux vous parler du thème astrologique de telle personne, je me rappelle de tel aspect, tel machin, tel truc. C'est. Voilà. Je fais des hiérarchies de mémoire. Sur ce, belle soirée ou belle journée. À bientôt. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain tirage de cartes. Au revoir. Tchuss. Bye. Ciao.